Et tu étais vendu au péché. Quand est-ce que tu as été vendu au péché? Tu as été tout simplement vendu au péché lorsque celui qui savait commercer est entré à Éden. Lorsqu'il est entré à Éden, au-delà de parler avec la femme comme il a parlé, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé. Pour bien comprendre cela, il faut comprendre la tentation du désert. Lorsque Jésus parle avec Satan, pour la troisième fois, il augmente les enchères. Il dit, moi, je peux me prosterner devant toi. Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je veux te donner tout ce que tu vois parce que cela m'a été donné. Jésus ne l'a pas contredit comme s'il mentait. Jésus l'a contredit dans l'adoration parce qu'il dit, tu n'adoreras le Seigneur que lui seul. Parce qu'il parlait de lui qui était Dieu. Tu ne peux pas me demander à moi, ton Dieu, de t'adorer. Tu es la créature, je suis un créateur. Je suis le créateur. Lorsqu'il dit parce que cela m'a été donné, c'est parce que tout simplement, il avait le droit légal de le dire à Jésus. Car effectivement, cela lui avait été donné. Quand? Cela lui avait été donné lorsque Adam, par l'entremise de Ève, avait accepté d'obéir au serpent plutôt qu'à Dieu. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, l'homme s'est livré. C'est ainsi que l'homme n'est plus un enfant de Dieu, il est devenu une créature de Dieu et il appartient totalement à la merci du diable. Quelqu'un est avec moi? À vrai dire, ce qui s'est passé à Éden était une transaction spirituelle. On a vu un fruit, mais c'était une transaction spirituelle. On a vu une conversation, mais c'était une transaction spirituelle. On a vu un dialogue, mais c'était une transaction spirituelle. Le jardin n'était plus qu'un jardin, le jardin était un marché. Les paroles étaient des actes pour signer cet accord. L'obéissance à celui qui donnait de manger du fruit était déjà un acte de vente. Et depuis ce jour-là, l'homme est vendu. Paul même dit aux Romains, il dit, moi je suis vendu au péché. Il était vendu pourquoi? Parce qu'on l'avait acheté. C'est Adam et Ève qui nous avaient tous vendus. Ainsi, tu n'as pas péché, mais tu es né dans le péché. Tu n'as fait aucun mal, mais tu as déjà péché. Parce que lorsqu'une poule pond les œufs dans une fossé, n'est-ce pas? Les poussées qui naissent là ne naissent pas hors du fossé. Ils naissent à l'intérieur de la fosse. Ainsi, quand Adam est tombé, nous sommes tous tombés en Adam. Lorsqu'il a péché, nous étions en lui. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc ce qui s'est passé au jardin d'Éden n'était pas qu'une histoire de obéir à Dieu, désobéir à Dieu. Non, ce qui s'est passé au jardin d'Éden était un marchandage. Parce que Satan savait très bien que l'homme prenait part à une conversation, il prenait part à un dîner. C'est tout ce qu'eux voyaient, mais lui il savait qu'il prenait part à une transaction spirituelle. Ils se vendaient eux, leur descendance, afin que, finalement, toute la race adamique lui appartienne. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Dieu a envoyé Jésus parce qu'il connaît la loi des échanges et des commerces. Plus d'une fois, Jésus parle de racheter. Il parle de rançon. Pourquoi Jésus parle-t-il de ça? Parce qu'il savait très bien que ce qu'il allait faire à la croix, au-delà d'être un acte où on allait le voir saigner de partout, Jésus allait faire un acte commercial. Et vous le savez avec moi, Jésus a payé de son sang. Parce que tout être humain a un prix. Je répète avec moi, dis avec moi prophète, toute chose a un prix. Dis encore, tout être humain a un prix. Regarde ton voisin, dis voisin, tout être humain a un prix. Donc que tu le veuilles ou pas, si Jésus t'a racheté, et si tu as été vendu, c'est parce que tu as un prix invisible sur toi. Et basiquement, dans la perspective de Dieu, tout être humain est racheté au prix du sang de Dieu. Et une fois qu'on fait partie des membres de la famille de Dieu, on est tous enfants de Dieu, mais on n'a pas tous la même valeur stratégique devant Dieu. Parce que le poids que chacun a sur le plan stratégique dépend de son étoile, dépend de son destin et dépend du nombre de personnes qui vont être touchées au travers de lui. C'est ainsi qu'on peut tous être sauvés, mais on n'a pas tous la même valeur stratégique devant Dieu. Et même dans le monde spirituel, vous devez le savoir, chaque être humain a un prix. On connaît ton prix, on peut t'acheter. Chaque chose a un prix. Je répète, il n'y a pas que des prix dans des magasins et dans les supermarchés. Ici, dans cette salle, il y a des prix sur la tête de chacun. Il y a des gens qui ne savent pas ici, dans le monde spirituel, on a décidé de payer certains sorciers ou certains occultistes s'ils peuvent venir avec ta tête dans une réunion au Cameroun, dans une réunion au Burkina,
dans une réunion à Liège, dans une réunion à Lyon. Mais laisse-moi te dire, personne ne fera tomber ton sang parce que Dieu a décidé de veiller sur toi et de te protéger. Dis amen très fort là où tu es. Dis amen très fort là où tu es. Et ce que j'aime, c'est que Jésus n'a pas pris de son sang et n'est pas allé vers Satan pour donner le sang afin de le racheter. Jésus ne nous a pas rachetés aux mains de Satan. Jésus a pris son sang, il a payé chez Dieu. Et Satan a été obligé d'ouvrir la porte et de te libérer. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Parce que c'est exactement l'image de l'histoire de Joseph. Les chansons, celui qui servait le vin, n'est pas allé donner de son vin au chef de la prison. Il allait donner du prix, il a donné de son vin auprès de Pharaon. C'est Pharaon, après avoir été servi par les chansons, après ce récit, on voit, finalement, il décide d'ouvrir la porte de la prison à Joseph. Jésus n'a pas payé de son sang auprès de Satan qui nous gardait. Il allait payer de son sang auprès de Dieu. Là, il a porté dans un tabernacle spirituel son sang précieux du haut du propitiatoire et il a rempli à l'exigence de la satisfaction de Dieu. Et aujourd'hui, la porte est ouverte. Nous qui avons cru en Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons été exagorasés. C'est-à-dire, Jésus nous a non seulement rachetés, mais nous a emmenés hors de tout circuit commercial. C'est ainsi que quand vous entendez Jésus dire à la croix, tel testat, il veut tout simplement dire merci payé. C'est comme quand tu vas dans un magasin, on te vend un produit et en bas de la facture, il est écrit les marchandises vendues sont ni reprises ni échangées. En d'autres termes, même quand Satan vient te réclamer, même quand la réclamation de la famille vient, tu as le droit légal de dire je ne suis ni repris ni échangé parce que je n'ai pas seulement été racheté, mais j'ai été emmené hors de tout circuit commercial. Quelqu'un peut dire amen très fort là où il est. Dis amen très fort là où tu es. Quelqu'un m'a dit les réclamations n'existent pas. Les réclamations existent. Les réclamations, ça existe. Mais la meilleure manière de résister aux réclamations, c'est quoi? C'est de réclamer aussi et de dire tes droits aujourd'hui en Jésus-Christ. J'ai été racheté par un grand prix. J'appartiens à cette famille, mais j'ai une double nationalité aujourd'hui. Je fais partie des membres de la famille des enfants de Dieu et je refuse totalement que le diable dise qu'il peut encore m'avoir. Quelqu'un peut dire amen très fort. Tout ça pour vous dire que le monde spirituel, et même en commençant par le salut, est un acte de rachat, est un acte commercial, est un acte d'échange, est un acte spirituel. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui que si tu ne comprends pas les transactions spirituelles, tu vas vivre une vie qui n'est pas la tienne. Laisse-moi te dire ceci. Dans ma vie, j'ai 2 ou 3 craintes. Mes plus grandes craintes dans la vie. Premièrement, j'ai peur de serpents. Bon, c'est pas trop à cause du serpent, c'est à cause de... Nous on appelle ça en lingala la nyomi. Mais je suis quelqu'un qui n'a peur de rien, généralement. Mais j'ai 2 grandes craintes qui sont existentielles dans mon cœur. Écoutez-moi très bien. La première, c'est de me rendre compte que j'ai avancé comme Joseph et Marie, que j'ai laissé Jésus à Jérusalem. Je pensais qu'il était toujours là, mais il n'est plus. Je faisais les bonnes choses. Je me consolais de savoir qu'il est avec nous tout le temps. Mais en réalité, je l'avais laissé 15 ans passer, 10 ans passer, 20 ans passer. Et que j'avance à ma manière dans le ministère. Ma plus grande peur, je crois, c'est la suivante, qui fait un peu suite à ce que j'ai dit maintenant. Ma plus grande crainte, c'est des fois que j'ai tellement vécu une vie qui ne plaît pas à Dieu. Dieu ne peut pas me rejeter. Mais que fait Dieu? Il suscite quelqu'un d'autre dans ma génération à qui il donne de continuer la vie que je devais mener, de produire les œuvres que je devais produire, pendant que je ne suis pas mort, mais je suis vivant. David a été remplacé, il était encore vivant et son fils s'est placé sur le trône de l'Éternel, le trône de David. Et il était là en train de voir quelqu'un d'autre prendre le relais et lui il était encore vivant. Il n'y a rien de pire que ça. Il réalisait que tu as tellement vécu une vie qui est hors du plan de Dieu que Dieu a décidé, d'accord, tu fais ce que tu veux, c'est bon. Tu es mon serviteur, je me sers de toi. Mais ce que je devais faire avec toi, je le fais avec quelqu'un d'autre. Et je suscite quelqu'un d'autre, une femme ou un homme. Et cette personne commence à vivre la vie que tu devais vivre. Il n'y a rien de pire que ça.
Et ce qui est pire, c'est qu'il y a des choses qui se passent comme ça. Dans le monde des esprits, que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne vivent pas leur vie. Mais il y a d'autres personnes qui se sont attachées à vous. Consciemment ou inconsciemment, un échange a été fait. Comment? Une transaction a été faite et cette personne a commencé à vivre la vie que tu étais censé vivre. Je connais une famille. Dieu avait dit à quelqu'un que tu allais être ministre. La personne, elle est couchée avec une femme. Quelque chose de bizarre s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un membre de la famille avait négocié, a séduit une femme. La femme est allée séduire son cousin. Et le cousin couche avec une femme. Mais il ne sait pas que c'est son propre cousin qui a orchestré ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait consommer l'étoile que cette personne avait d'être ministre demain. Et comment faire? Comment faire l'échange? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste séduit une femme, il a payé la femme, elle est allée faire tomber son cousin. Le cousin couche avec cette femme, mais il ne sait pas que c'est son propre frère de sang, son cousin, comme chez nous en Afrique on dit, qui a récupéré en fait son étoile et ses années. Et cet homme a commencé à vivre une vie, il s'est engagé dans la politique, il est devenu ministre. Il y a des gens comme ça, tu regardes ta vie, c'est pas que tu jalouses les autres ou bien tu es envieuse ou envieux, mais tu sais très bien que dans la famille, c'est toi qui devais être là. C'est toi qui devais jouer ce rôle-là. Mais bizarrement, tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Quand tu te regardes, tu sais que ce n'est pas toi. C'est toi. Tu vis ton potentiel en deçà de tes capacités, en deçà de ce que Dieu attend de toi. Et peut-être que tu ne sais pas, mais une transaction spirituelle a déjà eu lieu. Quelqu'un peut dire amen très fort? Dis un amen très fort. Il s'appelait Jacob. Jacob et Ésaü ont vécu une vie qui explique clairement ce que l'on voit dans les Écritures. Est-ce qu'on peut avancer ici? Est-ce qu'on peut avancer? Rebecca est enceinte, elle va voir, consulter Dieu, elle dit Seigneur, baisse un peu le son. Elle dit Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans mon sein? Dieu dit ne t'inquiète pas, c'est deux nations qu'il y a dans ton ventre. Et le Dieu de la famille, Elohim, Yahweh, le Dieu de la famille, dis avec moi le Dieu de la famille. Dis à ton voisin, qui est le Dieu de votre famille? Le Dieu de la famille a dit que le cadet sera supérieur à l'aîné. Et c'était prévu ainsi. Ils sortent, il y a naissance, les enfants grandissent, Ésaü et Jacob, des jumeaux. Une grande histoire de transaction spirituelle.